Christelle Lehartel, merci d'être avec nous sur ce plateau. Les mesures sanitaires, on vient de le voir, ont largement été mises en place dans les établissements. Cette rentrée, cette reprise, si vous voulez, n'est-elle pas un peu prématurée, comme le disaient les syndicats des enseignants, voire même inutile par rapport aux vacances qui approchent? Alors, je ne partirai pas dans ce sens-là, puisque vu la visite que nous avons effectuée justement aujourd'hui, selon les dires des élèves, selon les dires des enseignants, au contraire, il nous reste quand même encore un bon mois d'école et il nous semblait important de les raccompagner à l'école. Alors, cette rentrée va coûter très cher, Madame la Ministre, avec toutes les mesures d'hygiène qui ont été mises en œuvre. Qui va payer tout ça? Alors, qui va payer tout ça? Moi, je dirais tout simplement tous les partenaires de la vie éducative, de la vie de l'école. Vous avez le partenariat des communes. Et à ce sujet, je voudrais vraiment les remercier, puisque ce que j'ai vu aujourd'hui, et je pense que c'est pareil dans toutes les communes de la Polynésie française, ils ont vraiment apporté un grand secours à l'éducation. En même temps, ce sont leurs enfants tout d'abord, et ils ont vraiment fait le travail d'élus de proximité. Alors, ce sont les communes qui participent à ces frais. C'est aussi le pays, avec l'aide des CAES. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans le reportage que grâce à cette aide, on peut accompagner les communes, on peut accompagner les établissements scolaires, que ce soit du premier degré ou du second degré. Et puis, dans le second degré, on a activé les fonds sociaux pour permettre aux enfants en difficulté de pouvoir accéder à certaines choses. On a constaté que tous les élèves n'ont pas tous un masque, notamment dans les écoles dites prioritaires. Les parents n'ont peut-être pas les moyens. Quelle solution? Alors, il faut savoir que le masque pour les enfants ne sont pas obligatoires. Fortement recommandés, mais pas obligatoires. Par contre, pour les enseignants, pour les adultes et pour les non-enseignants, le masque est obligatoire. Donc, les enfants qui sont venus avec leur masque, on ne leur dit pas non, bien sûr, mais ceux qui n'avaient pas de masque, il fallait respecter la distanciation. Mais ce n'était pas une obligation pour nos élèves. Alors, les collèges ont repris, les lycées idem. Comment ça se passe pour les collégiens et lycéens des îles scolarisés à Tahiti? Alors, ils peuvent reprendre le chemin des établissements qui les accueillent. Ceux qui sont dans les archipels éloignés sont accueillis dans les communes. Ils ont donc la gratuité de la connexion Internet et ils sont aussi intégrés dans certaines écoles. Ils sont bien accompagnés. Nous avons des retours des Tavana, mais je ne vous cache pas qu'ils se languissent de retourner à l'école. Il n'y a pas des lacunes de ce côté-là quand même? Comment? Dans les îles, il n'y a pas des lacunes quand même? Pour l'instant, ça se passe bien, mais comme les autres élèves, ils se languissent de retrouver les copains, parce que Internet, le numérique, c'est bien, mais ils se languissent de retourner à l'école pour retrouver les copains. Et puis, comme l'élève l'a bien dit, quand on est accompagné d'un enseignant, c'est quand même plus simple. L'arrivée des nouveaux enseignants en juillet reste problématique. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour empêcher ça? Alors, c'est compliqué. C'est une question que l'on se pose depuis plusieurs mois, puisque l'arrivée de ce personnel que l'on appelle des mises à disposition, on l'a retourné dans tous les sens pour essayer de minimiser. Mais il faut savoir que parmi ce groupe de personnel qui arrive, nous avons quand même 15 Polynésiens, professeurs titularisés, qui eux aussi se languissent de revenir au Fénois. Vous savez, pour les faire revenir au Fénois, c'est compliqué. Il faut se battre, il faut négocier, il faut beaucoup de discussions pour leur permettre de revenir. Vous savez que ce sujet, c'est un sujet qui date depuis longtemps. Et puis être enseignant dans le second degré au collège ou au lycée, ce sont des disciplines, c'est des choses bien différentes. Alors que dans le premier degré, vous avez un enseignant qui peut enseigner de la plus toute petite classe jusqu'à la plus grande classe. Dans le second degré, c'est un petit peu différent. Nous avons ouvert des nouvelles formations pour la rentrée du mois d'août. Nous avons du personnel qui part à la retraite. Il faut faire le remplacement de ce personnel qui part à la retraite. Et surtout, il va me manquer un vivier. Pour faire la classe dans le second degré, il faut avoir un certain diplôme. On va commencer au master. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui veut faire la classe. Donc, on ne va pas non plus brader l'éducation de nos élèves. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu à nos questions.